next quarter. So. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bienfait ou des bienfaits des réseaux sociaux ou pas. Bon, mais alors attendez là, parce que là, je suis en train d'envoyer des photos, justement en parlant de réseaux sociaux, sur les réseaux, des photos en train de moi en train de manger, vous voyez, je mange, en train de rire. En train de parler. Bon, là, c'est facile parce que je suis en train de parler. Bref, vous l'avez bien compris, des choses passionnantes. Et j'ai même écrit des phrases choc pour les mêmes réseaux. Par exemple, j'ai toujours pensé que l'être humain est intelligent et que les gens, eux, sont stupides. C'est pas mal, hein? Alors, si vous aimez, vous likez. Mais en fait, c'était pas de moi. Alors maintenant, des phrases, là, de moi, hein, de moi, de moi. Le sol est mouillé ce matin, il a plu cette nuit. Si vous aimez, vous likez. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Quand c'est la nuit, il fait sombre. C'est bien ça, hein? Si vous likez, voilà, vous aimez, vous likez. Alors, une autre, alors là, vous allez voir, c'est extrêmement fort, c'est puissant. Là, ça, c'est puissant. Je suis contre la guerre, c'est mal. Likez, si vous aimez. Bon, bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'informatique a révolutionné la vie sociale, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. On en est aujourd'hui à l'ère numérique, où l'informatique occupe une place importante dans notre vie quotidienne. Mais ce phénomène n'est pas sans inconvénients. La première chose, par exemple, que beaucoup regrettent, c'est que l'on a tendance à devenir accro aux réseaux sociaux. Virtuellement, les contacts se multiplient et les liens se tissent, mais dans la réalité, on assiste en réalité à un isolement grandissant des individus. Le schéma classique d'une vie de famille, c'est de voir chacun penché sur son ordinateur, tablette ou smartphone, mais qui ne s'échange pas ou plus de paroles. On partage tout avec ses contacts sur les réseaux sociaux, mais quasiment rien avec sa propre famille et ses proches réels. Grâce à l'informatique, c'est vrai, le monde est devenu beaucoup plus évolué. La technologie est désormais la clé de la communication. Et au premier regard, tout semble facile et parfait. Mais avec plus d'analyse, on commence à admettre que l'usage excessif de l'informatique risque de tout détruire. En effet, l'informatique favorise la communication virtuelle. Dans la réalité, les gens se parlent peu et moins, et deviennent solitaires et même associables. Que ce soit dans la vie familiale ou avec les collègues de travail, les paroles et la relation réelle disparaissent de jour en jour. Une trop grande immersion dans ce domaine entraîne bien souvent le début d'un isolement progressif. L'ordinateur devient une façade protectrice. La timidité n'est pas vaincue, mais elle est plus forte. La communication ne gagne pas en importance, mais en réalité, elle régresse. On ne communique plus, du moins pas naturellement. Les gestes, les regards, les attitudes n'ont plus d'importance. La communication ne devient plus que des mots. On s'enferme dans un monde virtuel. Chez certaines personnes, elles sont plus un facteur d'isolement que d'intégration sociale. Le manque de relations sociales est compensé de façon virtuelle et l'individu n'éprouve plus le besoin de sortir même de chez lui. Bref, tout ça pour dire que les écrans ne sont pas nos amis. Non, ce sont des outils que nous devons apprendre à utiliser. Par contre, si au lieu de chercher du réconfort dans les réseaux sociaux qui sont parfois asociaux, nous levions la tête vers le ciel, vers le Créateur qui, lui, veut être notre ami. Et si nous commencions à lui parler, Dieu entend nos prières, et même mieux que ça, il attend nos prières. Il attend ta prière. Commence à lui parler. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Jésus veut devenir votre ami, votre confident. Il est ce sauveur merveilleux qui a donné sa vie afin que nous recevions le pardon de tous nos péchés et la vie éternelle. Puissiez-vous prier comme cet homme, et ce sera le mot de la fin. Dans le psaume 91 au verset 2, le psalmiste a pu dire «
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ce soit là peut-être votre prière, votre première prière, ou votre prière en tout cas. Soyez bénis.